Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis une gamine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, j'avais dit, je vais essayer de vous faire comme ça une upgrade de chaque pièce, une pièce par jour dans la maison et un petit update de mon état mental. Et comme ça, ce sera notre rendez-vous quotidien. Je vais essayer de le faire au moins 4 fois par semaine. Je vous tiendrai au courant. Vous avez la petite cloche si vous souhaitez vous abonner ou je sais pas comment ça marche les notifications. C'est la pire demande d'activation de cloche de l'histoire de YouTube. Ou bien vous passez de temps en temps sur mon compte et vous verrez s'il y a des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce principale, le salon. Juste avant, voilà, le petit upgrade mental, ça n'a pas changé, c'est un grand méli-mélo de haut et de bas. Il y a des jours où je me dis peut-être que j'ai vraiment envie d'essayer de mieux le comprendre, qu'on se comprenne mieux, qu'on avance. Il y a des jours où je me dis non mon Dieu, t'as pris la bonne décision. Et attendez, pause, je me réintroduis dans cette vidéo. En la montant, je me suis dit mais meuf, tu fais que pleurnicher, c'est insupportable. Je ne veux plus à cette personne. On a compris, c'est dur, tu vis une rupture. Qu'est-ce que t'as fait? Aide les autres. Qu'est-ce que t'as appris? J'ai commencé à faire des to-do list. Je vais pas dire que tes to-do list ça va changer votre vie, mais je vous jure que commencer à écrire tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on doit faire, nos projets, ça nous fait grave avancer. En fait, il y a des jours où je pleure et je suis pas bien, oui certes, mais il y a énormément de jours en ce moment, et ça j'ai oublié de le dire, où j'ai fait du tri dans mes placards, dans mes tiroirs. Quand ça va pas, j'essaye de comprendre pourquoi ça va pas au niveau de mes émotions, de me donner des nouveaux challenges et d'avoir la patate. Et je me suis remis au sport et à danser. Des notes un peu plus positives, parce que je vous jure que vous verrez pas la partie que j'ai cut, mais c'est littéralement moi en train de dire ma situation n'a pas changé, c'est des hauts et des bas. C'est bon, on a compris, Yamina. Maintenant, back in business. Vous savez quoi? Bienvenue chez moi, venez visiter au lieu de parler là en Nico. C'est ce qu'on voit en arrivant, donc l'escalier qui mène vers les chambres à l'étage. Sur la gauche, vous avez le coin buanderie que je vous présenterai tout à l'heure. Dans le petit trou, là derrière, c'est mes bureaux. Du coup, on a fermé avec une penderie et un petit meuble d'entrée. Là, on se dirige de la buanderie vers le salon cuisine que je vous présente maintenant. Alors, bienvenue à la maison. Comme vous voyez, entre avant et après, il y a eu des gros changements. Le pire, c'est que moi, j'ai même pas filmé le tout début. Au tout début, en fait, on rentrait ici. Là, c'était fermé et en fait, c'était une salle de bain. Parce qu'en fait, à l'époque, dans cette maison, vous aviez les pièces de vie en haut, donc cuisine et salon. Et en bas, ils avaient fait des chambres. Donc, il y avait ici une salle de bain, ici une petite chambre. Et là-bas, vous verrez encore une plus grande chambre. Je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo avant, je veux bien vous le mettre maintenant. Vous voyez ce gros poteau, on en a deux et on peut pas les enlever. En fait, c'est un poteau porteur, donc on devait essayer de jouer avec ça. Pour tout ce qui est coin cuisine, je vous montre là maintenant grossièrement, mais je vous ferai une vidéo spéciale cuisine. Je vous ai préparé des petits trucs hyper satisfaisants en mode vous me voyez ranger mes pâtes dans des bocaux. Et voilà la grande pièce à vivre, mon coin préféré. Donc à savoir, la maison s'arrêtait en fait vraiment juste ici. On récapitule, ce premier étage se composait d'une petite salle de bain ici, une chambre là où mes pieds se trouvent, et sur la droite, vous voyez, il y a encore le poteau et la troisième chambre qui donnait sur le jardin. Et ce poteau maintenant, il est devenu espace là. On dirait l'émission des années 80. Complet. Et coucou. Au lieu de juste venir fermer le mur, j'ai fait un passe-plat comme ça. Je trouve ça trop beau. Enfin, j'ai demandé à l'artisan de le faire. Il s'appelle Claude Jonner. Big up à lui, c'est le meilleur. Et je trouvais que ça donnait du cachet et en plus ça nous a permis de mettre les clims réversibles. On était avec les vieux chauffages à l'ancienne qui consomment énormément et pour des raisons pareilles en fait, écologiques et économiques, c'est une clim réversible et du coup c'est à la pompe à chaleur. Donc ce qui est beaucoup moins, on va dire, énergivore, l'hiver surtout. L'été on met la clim mais on la met pas tous les jours, on la met vraiment quand il fait trop lourd dehors et c'est invivable. Parce que je sais pas si je vous fais une vidéo où je vous montre toute la déco parce qu'il y a quand même pas mal de déco et je vais refaire une partie 2 avec le détail de la déco. Mais je voulais faire une petite aparté parquet. Faut savoir que comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'ai mis pas mal de mon travail de côté, on va dire d'influenceuse, pour me concentrer sur les collabs de la maison parce que j'avais vraiment envie de communiquer sur tout ce qui est matériaux, sur la décoration. Donc ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que c'est moi qui sélectionnais les entreprises. Je suis partie, j'ai regardé la concurrence, j'ai regardé un petit peu sur le site, sur les instas, ce que les différentes entreprises faisaient, le bouche à oreille aussi de certains abonnés et d'amis, et j'en suis arrivée à sélectionner les partenaires. Et j'ai jamais été rémunérée pour parler des produits, donc si j'aimais pas les produits, je les retournais. Du coup, j'ai essayé de choisir des belles entreprises. Certaines sont écologiques, donc vous savez que moi j'ai un petit penchant pour l'écologie. Il y a beaucoup de choses ici qui ont été récupérées de seconde main. Alors, le parquet, bougez pas. Voilà la pièce avant le parquet. Donc, une fois le parquet réceptionné, on l'a pris chez Symbiose. C'est une entreprise qui est vraiment très éthique et écologique. Ça fait plus de 25 ans qu'ils existent, que ça soit pour les pros et les particuliers. Vous êtes sûr là-bas de trouver des matériaux sains et respectueux de l'environnement. Je vous laisserai le site. On a choisi cette sous-couche à base de fibres de bois qui est bien sûr recyclable et écologique. Vous pouvez juste nettoyer votre sol. Faites attention qu'il n'y ait pas de poussière de picot comme nous. Les scotcher entre elles ou simplement les poser. Clément a voulu les scotcher parce qu'il voulait vraiment que ça tienne bien
bien, mais honnêtement, je les ai posées les unes à côté des autres, moi, et ça a très bien fonctionné. Vous avez la référence en description. Sachez que si vous avez un chauffage au sol, c'est possible, hein, c'est compatible, il faudra juste avoir le parquet qui va avec. Et en parlant de parquet, on a eu quelques échantillons. Chêne gris sable, chêne fumé léger blanc et chêne fumé léger invisible. Vous retrouverez directement en description le lien de la référence choisie. On l'a sélectionné parce qu'on aimait bien comme ça le côté lame très large, 18 cm, clair, qui nous rappelait un petit peu le sud-ouest, les maisons sur le bassin ou dans les Landes, avec un côté authentique, des larges bandes, ce petit côté un petit peu de vacances, quoi. Vous allez avoir 3 couches à chaque fois sur les bandes de parquet. Vous allez avoir la première, bien sûr, qui est la couche d'usure en bois noble, avec une épaisseur environ de 3,5 mm. C'est fabriqué avec vraiment l'essence de bois. Ensuite, vous avez l'âme, en fait, centrale du parquet qui est en épicéa. Et enfin, la contrebalance en déroulé de bois résineux. La pose, elle est très simple. Vous clipsez. Au début, je me suis dit, je vais vous faire un tuto, mais en vrai, vous en avez plein sur YouTube qui seront mieux faits que les miens. Je trouve ça plus intéressant de vous donner mon retour sur les produits. Donc là, le parquet, comme je vous ai dit, très facile à clipser. Il se travaille très bien, même au niveau des coupes. Il est beau. J'avais une petite crainte sur le fait de prendre un parquet clair, mais au final, il a très bien vieilli. Il est très beau, beaucoup de cachets. Donc on en est très content. En ce qui concerne les plaintes, vous voyez, on les a pris blanches, que ça soit sur un mur clair ou coloré, c'est très joli. Et je trouve que ça allonge les murs. Je préfère mettre des plaintes blanches à des plaintes couleur parquet. C'est mon goût. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, elles sont hyper simples. Vous voyez, vous pré-percez, vous mettez le petit bitonio noir. Et ce qui va vous permettre de venir clipser les plaintes, c'est magique. Ça fait que si un jour vous voulez changer votre sol où il y a le moindre souci, vous avez qu'à déclipser votre plainte et ça évite que ça arrache la peinture ou carrément le placo. Vous mettez une petite bande de silicone pour la finition après et c'est réglé. Donc voici la pièce avant, on va dire les meubles. Je pense que quand on est dans les travaux, la rénovation, on se rend vraiment compte quand on a mis les sols et la peinture de tout ce qu'on a réalisé et de l'avancée des travaux. Je rappelle quand même qu'on part de là, on a rajouté 20 mètres carrés grâce à cette extension. Les baies vitrées qu'on a mis ont une finition en fait sable, on va dire. C'est pas totalement gris anthracite et c'est pas blanc PVC. Je voulais des finitions de menuiserie très jolies. D'ailleurs, je vous mettrai aussi l'insta de la personne qui a réalisé ces baies vitrées. C'est trop beau. Et en fait, l'esprit qu'on voulait, le jardin, c'est en finition, donc faites pas attention, mais je voulais donner cet esprit de indoor-outdoor, un peu comme aux États-Unis. Bien sûr, ce qu'on aurait préféré, c'est ne pas avoir ce poteau, mais il faut savoir que quand on rénove, c'est pas les mêmes règles que quand on construit. Et nous, en fait, il nous fallait des grands IPN dans la maison si on aurait voulu supporter d'avoir cet espace dans le vide. Le maçon nous a dit que c'était pas possible, donc on a dû mettre un petit poteau. Mais si jamais vous construisez, sachez que c'est possible de faire ça, de ne pas avoir de poteau là et de pouvoir avoir des grandes baies vitrées à galandage et d'avoir un espace qui est encore plus ouvert. En ce qui concerne la décoration, comme je vous ai dit, j'en ai vraiment beaucoup dans la maison. Donc si vous avez vu, il y avait des choses qui vous intéressaient, vous voulez savoir d'où ça vient, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai une session 2, vraiment la inspiration déco, petites astuces. En attendant, je vous montre le dernier coin, qui est en fait le premier. L'entrée, le coin buanderie, réserve, fourre-tout. Je pense que tout le monde devrait avoir ça à son entrée. C'est magique, ça permet de cacher le bazar. Notamment l'aspirateur. Aspirateur que j'ai reçu il y a plus de 6 mois. Entre ça et l'aspirateur de sol, la marque c'est Shark et ils marchent du feu de Dieu, ils sont trop bien. Il faudra que je vous en reparle plus profondément parce que c'est incroyable. Je n'ai même pas parlé sur Insta alors que ça fait 6 mois qu'ils me les ont envoyés, je suis dans l'abus parce que c'est vraiment une belle marque. Tout ce qui est machine à laver, là un petit coin pour pouvoir jeter ses affaires quand on rentre ses sacs. Les produits ménagers, je trouve que c'est mieux de les mettre en hauteur que sous les lavabos. Si vous avez des enfants qui viennent chez vous, quoi que ce soit, on n'a pas envie qu'ils boivent des produits toxiques. Et en plus, les mecs comme ça dans des caissettes, elles viennent toutes de chez Action, même celles du dessus. Ça fait que quand vous avez besoin d'un truc, vous venez, vous allez le chercher. Mais mes lessives, c'est là. Mes produits ménagers, pour aller faire le ménage, c'est ici. Ça, c'est pour les poussières. Ici, vous avez tout ce qui est pour les aspirateurs, les torchons. On a les piles, les câbles, les serviettes, les trucs de couture. On a tous les nécessaires. Il faut juste que je finisse les étiquettes. Là, petit meuble à chaussures fait de manière minimaliste avec des étagères. Vous savez que vous achetez 5 ou 7 € là à Ikea. Les bleus comme ça, parce qu'on aime bien cette couleur bleu verre d'eau, viennent de chez Leroy Merlin. Petit garde-manger où on a fait avec les planches agglomérées toutes simples pour pouvoir faire du rangement derrière. Et ça, vous voyez, c'est des anciennes planches que j'ai trouvées chez Ikea. C'est 2 planches que je suis partie chercher dans le coin des bonnes affaires à 5 € et que je suis venue avec Clément mettre entre elles comme ça pour pouvoir créer un petit meuble d'entrée avec, pareil, vous connaissez les tiroirs à bordel. On a récupéré un ancien plan de travail de l'ancienne cuisine. Dans une des prochaines vidéos, je vous montrerai l'ancienne cuisine. Tout ce qu'on a fait, c'est génial.
récup d'un ancien meuble de chez Clément que j'ai peint en verre d'eau et un vieux téléphone que j'ai trouvé. Mais ça fait partie de la déco. En vrai, il faut que j'arrête. Yamina, allô? On me dit dans mon vieux téléphone que je me disperse et que j'avais dit que je parlerais de décoration dans une prochaine vidéo. Merci. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit room tour vous a plu. Ce n'est que la partie 1. Rendez-vous demain pour la vidéo suivante.